Bonjour à tous mes chers amis, c'est en cette journée du 14 juillet que je vous tourne cette sainte facecam, encore une fois dans le même setup, c'est-à-dire dans la salle de jeu des enfants, avec de la belle lumière et tout, j'aime bien ce setup, laissez-moi tranquille, je fais ce que je fais. Non mais je dis ça mais personne m'a rien dit, hein. Personne m'a dit oh moi j'aime pas et tout ça, ouais. Je vous fais une petite facecam, pas très longue etc, pour vous parler du coup de la situation sanitaire actuelle. Je vous ai dit que je voulais pas vous en parler en vlog, je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui, que j'en parlerai pas forcément en vlog, parce que voilà, en vlog vous regardez pour le divertissement, pour la vie de famille, etc. Vous regardez pas forcément pour ce genre de détails et tout ça qui sont un peu plombants, je pense qu'on en entend déjà suffisamment parler actuellement à la radio, à la télé, tout ça. Mais je vais vous livrer un petit peu mon impression, je vais rester très soft dans mes propos, etc. Parce que malheureusement on est libre encore d'avoir nos propres opinions, mais malheureusement il y a des gens qui ne te permettent pas d'avoir ta propre opinion, ou il y a des gens qui tout simplement qui te manquent de respect parce que tu as une opinion différente de la leur. Voilà. Je vous livrer un peu mon opinion sur cette situation. Écoutez, vous le savez, je vais pas vous le cacher, je suis pas pour le vaccin. Alors, comme je le dis des fois à certaines personnes à qui je parle qui sont fait vacciner, hein, moi je n'ai aucun problème avec les gens qui se vaccinent. Il y a des amis à Laura qui se sont fait vacciner, les parents de Laura sont vaccinés, voilà, j'ai aucun problème avec ça. Je ne juge pas, je ne critique pas, je ne leur dis pas ah tu vas avoir un troisième téton qui va pousser. Non, ça je le dis à la limite, genre à Mimi ou quelque chose comme ça, voilà, des amis et tout ça pour rigoler. Mais les personnes à qui j'en parle sérieusement, voilà, je ne pose. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème et c'est le mien. Je pense que on est quand même libre de savoir ce qu'on veut faire de son corps. C'est comme les tatouages, c'est comme les piercings, voilà, on fait ce qu'on veut un peu de son corps et tout. Mais voilà, donc je ne suis pas pour le vaccin. Alors je suis pas dans une idée, le vaccin, c'est des nanoparticules qui vont modifier ton ADN, nanoparticules, traçage 5G, aimantation. Non, tout ça je m'en fous. C'est bullshit, pour moi c'est pas, voilà, pour moi c'est le too much quoi, du complotisme, tu vois. Mais pour moi oui, en effet, je ne fais pas le vaccin parce que déjà, je trouve qu'il a été fait beaucoup trop rapidement. Alors il y a des gens qui disent oui mais ils se sont acharnés à le faire. Et l'argument premier c'est que du moment où il y a des gens qui se font des couilles en or derrière, il y a forcément quelque chose de louche. Voilà, il faut quand même se rendre compte, enfin c'est mon opinion, je suis pas là pour vous influencer, attention, hein, je dis juste mon avis, ok? Je vous dis pas d'y croire. Et pour moi quand il y a des gens qui se font des milliards d'euros, qui deviennent millionnaires, milliardaires grâce à cette situation de pandémie, etc., qui si elle était aussi grave que ça, il y aurait même pas à se poser des questions d'argent ou quoi que ce soit, déjà il y a un problème, voilà. Déjà pour moi, les raisons de l'apparition de ce virus, on ne sait pas encore, ou même si on a notre petite idée, là j'ai encore lu un article ce matin sur le fait que le laboratoire de Wuhan, le laboratoire de biologique de Wuhan, où est apparu le coronavirus, appartient à la société GlaxoSmithKline, qui possède actuellement Pfizer. Donc la société qui possède Pfizer, donc ceux qui créent le vaccin, possède aussi une part dans les actions du laboratoire qui a découvert le coronavirus. Bref. Donc moi il y a trop d'histoires de gros sous, trop d'histoires d'influence pour croire vraiment à l'honnêteté des chiffres qu'on nous donne concernant ce vaccin. Pour moi l'efficacité elle est pas celle qu'ils disent. Et qu'en plus de ça, si demain tu me dis le vaccin il t'empêche de l'avoir, il t'empêche de le transmettre, ok, là il y a un argument qui est valable, mais ce n'est pas le cas. Il t'empêche ni de l'avoir, ni de le transmettre, et il t'empêche pas de revivre correctement, il t'empêche pas d'enlever ton masque et machin, etc. C'est pour moi une histoire de gros sous derrière, voilà. C'est, comme je vous dis, attention, encore une fois, c'est mon discours anti-vaccin, c'est mon discours contre tout ce embroglio, tout ce bordel créé autour de ces vaccins, c'est mon discours. Dans 10 ans, si le Covid est encore là et que dans 10 ans on aura découvert que bah non, tout va bien, il n'y a aucun effet secondaire, etc. Oui, peut-être que je me laisserai tenter, mais là pour l'instant, pour moi, il n'y a pas assez de recul, il n'y a pas assez de... Et puis même, c'est notre droit en fait. On a le droit de pas vouloir être vacciné. On n'est pas forcément pour autant des assassins, on n'est pas pour autant des gens irresponsables, on a le droit de ne pas être vacciné. C'est quand même dingue qu'en 2021, enfin bon après si tu commences à bouquiner un peu l'histoire et tout ça, tu te rendras compte qu'on s'est fait carotte déjà de nombreuses fois et qu'on a fermé notre gueule de nombreuses fois aussi sur des choses un peu plus graves et tout, mais voilà, c'est juste je veux pas faire ce vaccin et voilà, je ne serai pas forcé à le faire parce que j'ai envie d'aller au resto ou quoi que ce soit, voilà, voilà. Ensuite concernant la situation du Covid et tout ça, bon bah ça on va pas en reparler, de toute façon on en a déjà suffisamment parlé, et concernant les mesures de restriction qui ont été annoncées par notre cher président Emmanuel Macron, je m'y attendais pas du tout, plusieurs personnes avec qui je parle beaucoup d'histoire etc m'avaient dit
dit, ça va, il va le faire. J'ai dit, ouais, mais non. Et en fait, on se rend compte que ce que les gens qui sont qualifiés de complotistes depuis un an décrient et crient sur les réseaux sociaux, attention, ils étaient accusés d'être des complotistes et tout ça. Finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui étaient vraies. Alors, pas la puce 5G, tout ça, on s'en bat les couilles. Mais je te parle du pass vaccinal obligatoire pour voyager. Il y a encore un an, tu disais qu'ils allaient rendre ça obligatoire, tout le monde te disait, mais arrête tes conneries. Même Macron l'a dit, qu'il rendrait pas obligatoire la vaccination. Enfin bref, voilà. Mais enfin, elle est pas obligatoire la vaccination, mais c'est du chantage. Le chantage, moi j'ai pratiqué pendant de nombreuses années, donc je sais qu'à le reconnaître. Bon, avant que la caméra ne coupe faute de batterie, je disais, ouais, ce chantage et tout. Je l'ai dit, moi en 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, je travaillais en Suisse. Et je travaillais dans l'informatique. Et je rencontrais du coup des gens, des patrons de société, etc. On était en pleine crise des subprimes, je m'en souviens, je mettais à chaque fois la radio pour écouter la bourse, où à combien ça s'était cassé la gueule, les prévisions, les machins sur France Info, etc. On était dans une situation où tout le monde commençait à paniquer, tout le monde avait peur, etc. Financièrement, on va avoir des problèmes, machin et tout ça. On s'en est sorti, mais puis à ce moment-là, moi j'ai rencontré je m'en souviens, j'ai eu un rendez-vous pour installer du matériel informatique dans un bureau d'entreprise, et j'ai rencontré comme ça 3 entrepreneurs suisses. Et on a parlé vite fait un peu de la crise des subprimes, on a parlé un peu de tous ces problèmes et tout ça. Il y en a un qui m'a dit, moi dans tout ça, je me fais des couilles en or. Et c'est vrai qu'en discutant avec lui, il m'a dit, il y a des gens qui perdent énormément d'argent dans cette crise, mais il y a des gens qui s'en font aussi énormément. Dans toutes les crises qui se passent dans le monde, dans toutes les crises qui peuvent se passer, il y aura toujours des gens qui en tireront profit, et il y aura toujours des gens qui du coup perdront leurs ailes, etc. Je n'ai pas trouvé de comparaison solide, mais bref. Demain il y a un tsunami, il y en a qui se font de la thune. Faut pas rêver. Les entreprises de BTP, etc. vont se faire de la thune pour la rénovation, la reconstruction, etc. Bah là, le coronavirus, le Covid, et ben c'est exactement ce qui est en train de se passer. Sauf que on nous fait tout un pataquès, et je pense ça c'est mon opinion à moi, encore une fois je vous demande pas d'y adhérer et tout ça, mais nous a quand même fait énormément peur. Les médias ont contribué énormément à diffuser cette peur généralisée, cette crainte de ce virus absolument atroce, etc. On a l'impression qu'on parlait d'Ebola, que les gens dans la rue ils commençaient à pisser du sang par les yeux, par le nez, convulsés par terre, etc. C'est limite la psychose qu'il y a eu, hein. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui sortaient avec des gants, avec des masques, avec des cagoules, etc. de peur de choper le Covid. On aurait cru que voilà, que t'allais mourir d'une attaque ou t'allais imploser, quoi, tellement c'était dangereux, tu vois. Donc je pense que on est face quand même à un gros bordel politico-économique, des histoires de gros sous derrière, des histoires de prise d'intérêt aussi énormes de la part de nombreuses personnes, du gouvernement, et etc., etc. Et que moi, tant qu'on n'aura pas la transparence qu'on mérite en tant que contributeur, en tant que personne imposée, en tant que citoyen qui veut de vous nous pallier aux règles, tant qu'on n'aura pas la transparence qu'on mérite, non, je croirais pas à l'honnêteté de ce vaccin ou de toute autre méthode qui nous permettrait de retrouver une vie normale, voilà, tout simplement. Donc c'est mon opinion que je vous donne. Cette vidéo va faire polémique. Et Twitter, coucou. Coucou Twitter. Je suis rassuré aussi parce que je sais qu'il y a des abonnés qui ne sont pas d'accord avec mon discours, qui ne sont pas d'accord avec mon avis, qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, mais qui resteront tout de même respectueux et qui resteront tout de même compréhensifs qu'on puisse avoir des opinions différentes. Et comme je vous l'ai dit, encore une fois, je vous donne mon opinion, je vous incite pas à y croire ou quoi que ce soit, ça je m'en fous. Mais complètement. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ma vie, mes gosses et tout ça. Je veux dire, le reste, vous y croyez ou pas, en fait, ça m'est un peu égal. Je dis, moi, si demain Laura, elle me dit, je veux faire le vaccin, fais-le. Moi, Malone, il a dit, l'autre jour à Laura, il a dit, oh, moi, si tu me demandes de faire le vaccin, je le fais. Je dis, bah, fais-le, fais ce que tu veux. C'est ça le respect, en fait. Mais concernant après, du coup, les restrictions qui vont être imposées à partir du 21 juillet, en effet, c'est un coup qui a été donné. Nous avons de nombreuses sorties qui sont prévues pour cet été avec les enfants. On a déjà commencé à se renseigner sur les sorties qui sont annulées, celles qui sont prévues. Mais pas annulées parce qu'on ne veut pas se faire vacciner, mais annulées parce que là, par exemple, le parc Frépertuis City aurait visiblement annoncé sa fermeture à partir du 28 juillet pour protester contre ce pass sanitaire. Voilà. Et je pense qu'il y a de nombreux restaurateurs, de nombreux bars, de nombreuses personnes entrepreneurs qui vont justement montrer leur désaccord contre ce pass sanitaire, etc. Obligatoire pour tout ça. Et ça risque de péter. Je pense que ça peut péter un petit peu. Je pense notamment à Maître Geoffrey qui est aussi pas vraiment pour faire le vaccin. Il est même contre le fait de se faire vacciner. Qui pourtant travaille dans la restauration. Il n'aura pas le choix de se faire vacciner s'il veut continuer de travailler. Je trouve ça aberrant, quoi. Je vous dis, on a eu une épidémie d'Ebola il y a quoi, quelques années. Il y a eu une épidémie d'Ebola en Afrique. Pas de problème. Voilà, pas de problème. Nous, on a eu 3 millions de morts du Covid, mais la grippe n'existe plus, il y a plein de maladies qui n'existent plus, hein. Le Covid les a remplacées et tout ça, et puis on nous fait tout un bordel pareil. Bref, visiblement, quand ça se passe en Afrique, ça dérange personne, mais quand ça se passe en Occident, bon bah tout le monde s'y intéresse et tout le monde s'en inquiète. Vous allez me dire, oui, mais l'Ebola c'était pas une épidémie comme le Covid. Oui, enfin bon, les morts d'Ebola, c'est pas les morts du Covid, hein. La létalité n'est quand même pas la même, hein. Encore une fois, je vais me faire taper dessus. Oh putain, ça va être difficile cette vidéo. Ah, je suis déjà en train de me dire, ah, elle va être compliquée, ils vont me faire chier les gens, bref.
Bref, en tous les cas, concernant les sorties, etc., s'il faut un test, on le fera 48 heures à l'avance pour pouvoir faire nos activités. Nous avons une grosse sortie prévue le 27 juillet. On a aussi d'autres sorties qui sont prévues pour le juillet, pour le mois d'août et tout ça, et on les fera sans problème. Il y a pas mal de trucs qui sont en extérieur, donc c'est pas mal de trucs d'extérieur et tout ça, donc ça passe aussi. Concernant donc les sorties, vous inquiétez pas. Voilà, pour les sorties, vous inquiétez pas. C'est pas par ma position anti-vaccinale que je vais pénaliser mes propres enfants, ok? Te fais pas de soucis. Brigitte, calme-toi. Concernant ensuite les choses du quotidien, bah resto bar, bah tant pis. Tant pis, on se fera des restos à la maison, on se fera des soirées avec les potes et tout ça. Et concernant par exemple un point important, la salle de sport, donc apparemment il faudrait aussi le pass vaccinal pour la salle de sport, mais encore une fois, encore faut-il que les entrepreneurs soient d'accord. Hein. Moi je vous le dis, il va y avoir de la résistance et ça va être bien. Après, je sais qu'il y a des gens qui trouvent normal, il y a des gens qui regardent cette vidéo actuellement qui disent non, c'est normal d'avoir rendu obligatoire, faut que tout le monde soit responsabilisé par tout ça. Je le comprends, votre opinion, je la juge pas, il n'y a pas de souci. Même si je suis pas d'accord avec vous, on a le droit d'avoir une opinion différente et tout, il n'y a pas besoin de se taper sur la gueule. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui seront d'accord avec moi, et voilà. Donc moi, ce que je vous demande avant tout, à la fin de cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui est très compliquée à tourner, pour moi, il y a beaucoup de choses que j'ai cutées, je pense, et il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment prendre en considération, que c'est mon opinion personnelle, et que je ne force personne à le faire. Restez respectueux dans les commentaires, s'il vous plaît, restez vraiment respectueux. Vous pouvez partager vos idées, vous pouvez, si vous voulez, dire oui, mais moi je suis pas d'accord parce que le professeur Trucmuche a dit que machin, non, le vaccin il est fiable parce que c'est le laboratoire machin qui a fait truc, machin et tout. Ok, d'accord, mais restez respectueux, s'il vous plaît, dans les commentaires, sinon je désactiverai la section commentaires et puis comme ça sera réglé. Allez, soyez gentils, sinon je vous punis, les enfants. Hein. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.